Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le sang de Jésus-Christ est mentionné plus de 300 fois dans la Bible? Pourquoi cet élément si particulier imprègne-t-il tout le récit sacré de l'Ancien au Nouveau Testament? Ce sang versé il y a 2000 ans a quelque chose qui peut transformer votre vie aujourd'hui, à l'instant même où vous m'écoutez. Imaginez un instant qu'il existe une force dans l'univers capable d'effacer complètement votre passé, de briser toutes les chaînes qui vous enchaînent, d'ouvrir des portes qui semblaient scellées à jamais et de vous donner un accès direct au trône du Créateur de l'univers. Cela vous paraît-il impossible? Trop beau pour être vrai? Alors vous devez connaître le pouvoir surnaturel du sang de Jésus-Christ. Il y a quelques mois, j'ai reçu un témoignage qui m'a profondément marqué. Une femme m'a écrit pour me raconter comment elle avait tout perdu. Son mariage détruit, ses enfants séparés, sa carrière ruinée par la dépendance. Elle était au plus bas, envisageant de se suicider, quand quelqu'un lui a parlé de la puissance du sang de Jésus. Cette nuit-là même, elle a imploré ce sang pour sa vie et quelque chose de surnaturel s'est produit. Une paix intérieure l'a envahie comme elle ne l'avait jamais connue auparavant. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, sa famille a été restaurée. Elle a un ministère puissant et des vies sont transformées grâce à son témoignage. Qu'est-ce qui a changé? Le sang du Christ a accompli l'impossible. Si vous voulez comprendre comment cette même puissance peut accomplir des miracles dans votre vie, alors déclarez avec moi dès maintenant: le sang du Christ a puissance. Répétez avec moi: le sang du Christ a puissance. Sentez cette vérité résonner dans votre esprit, car dans les prochaines minutes, je vous montrerai à travers la parole de Dieu comment ce précieux sang peut révolutionner votre existence. Pour vraiment comprendre la puissance extraordinaire du sang de Jésus, il faut remonter aux origines, aux pages de l'Ancien Testament, où Dieu a révélé un principe fondamental qui régit toute la création. Dans Lévitique 17:11, le Seigneur déclare quelque chose qui allait changer à jamais notre compréhension de la vie et de la mort, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné pour qu'il fasse l'expiation pour vos âmes sur l'autel. C'est le sang qui fait l'expiation pour vos âmes. Ces paroles ne sont pas une simple observation biologique. Elles révèlent un décret divin, une loi spirituelle établie par le Créateur lui-même. Lorsque Dieu dit que la vie est dans le sang, il nous montre que le sang est l'élément qui porte l'essence de la vie, la force vitale qui nous relie à l'existence. Sans sang, pas de vie. Avec le sang, il y a la possibilité de restauration, de renouveau et d'un nouveau départ. Mais pourquoi Dieu a-t-il établi ce système? Pourquoi le sang est-il devenu le moyen d'expiation? Lorsque le péché est entré dans le monde par la désobéissance d'Adam et Ève, la mort spirituelle s'est immédiatement installée dans l'humanité. Le péché a dressé une barrière insurmontable entre l'homme saint et Dieu saint. La justice divine exigeait un paiement, car Dieu ne peut ignorer le péché sans compromettre sa propre nature juste. C'est alors que Dieu, dans son infinie miséricorde, établit le système sacrificiel. Chaque animal offert sur l'autel représentait une vie donnée à la place de celle de l'offrant. Le sang de cet animal couvrait temporairement le péché, sans l'effacer complètement, mais en retardant la condamnation à mort qui pesait sur le pécheur. C'était une solution temporaire, un système annonçant un avenir bien plus grand. Imaginez la scène. Un Israélite arrive au tabernacle, portant un agneau sans défaut. Il pose ses mains sur la tête de l'animal, confessant ses péchés, transférant symboliquement sa culpabilité sur cet agneau innocent. Le sacrifice est offert, le sang est versé, et pendant un temps encore, cet homme peut s'approcher de Dieu la conscience tranquille. Mais il sait qu'il devra revenir. Le système exige une répétition constante, car le sang des animaux n'a jamais suffi à résoudre définitivement le problème du péché. Chaque sacrifice était une prophétie vivante, un signe annonçant l'agneau parfait qui viendrait un jour ôter les péchés du monde une fois pour toutes. Chaque goutte de sang versée sur l'autel était un avant-goût du précieux sang qui serait versé au calvaire. Pendant 14 siècles, ce système fonctionna comme une ombre de la réalité à venir, préparant le cœur de l'humanité à comprendre le sacrifice suprême qui allait tout changer à jamais. Puis vint le moment tant attendu par l'histoire. Jean-Baptiste vit Jésus approcher et s'exclama prophétiquement: « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » À cet instant, tous les sacrifices de l'Ancien Testament trouvèrent leur accomplissement parfait. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, n'est pas venu offrir le sang des animaux, mais verser son propre sang, offrande ultime et parfaite,
En marchant vers la croix, Jésus portait sur lui le poids de tous les péchés de l'humanité, passés, présents et futurs. Chaque coup qui lui lacéra le dos, chaque épine qui lui transperça le front, chaque clou qui lui transperça les mains et les pieds, chaque goutte de sang qui coula de son corps blessé était le prix à payer pour notre rédemption complète et éternelle. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire dans le sang de Jésus qui le distingue de tout autre sang versé dans l'histoire. Jésus n'était pas seulement un homme bon qui a offert sa vie. Il était Dieu lui-même incarné, le Verbe fait chair. Son sang portait non seulement la vie humaine, mais la vie divine. Par conséquent, ce sang possède une puissance infinie et éternelle, capable d'atteindre non pas une seule personne, ni une seule génération, mais toute l'humanité à travers les siècles. Lorsque Jésus s'écria « Tout est accompli » et rendit l'esprit, un événement surnaturel se produisit dans le monde spirituel. Le voile du temple se déchira de haut en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent et les tombeaux s'ouvrirent. Mais ce qui changea véritablement, c'est que le prix de notre rédemption avait été entièrement payé. Le sang parfait avait été offert, et une nouvelle alliance était désormais établie entre Dieu et l'humanité. Contrairement au sacrifice de l'Ancien Testament, qui couvrait temporairement les péchés, le sang de Jésus les efface complètement. Le mot grec utilisé dans le Nouveau Testament pour décrire cet effacement signifie littéralement « emporter pour ne jamais revenir ». Lorsque le sang de Jésus touche votre vie, vos péchés ne sont pas seulement pardonnés, ils sont anéantis, effacés du registre céleste, complètement effacés de votre histoire. C'est là le fondement de la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance que Dieu a conclue avec nous par le sang de son Fils. Nous n'avons plus besoin de sacrifices répétés, ni de craindre que notre expiation soit insuffisante. Le sang de Jésus a scellé à jamais notre réconciliation avec Dieu, établissant un pont éternel entre le ciel et la terre, entre le saint et le pécheur. Et si vous m'écoutez maintenant, et ressentez le poids de vos erreurs, de vos échecs, de vos péchés, j'ai une nouvelle extraordinaire pour vous. Ce sang versé il y a 2000 ans est toujours disponible aujourd'hui. Il n'a rien perdu de sa puissance, de son efficacité. En cet instant même, vous pouvez invoquer ce sang sur votre vie et vivre la même transformation que des millions de personnes ont vécu à travers l'histoire. Si ce message vous touche, si vous ressentez la présence de Dieu lorsque nous parlons de la puissance du sang de Jésus, je vous demande une faveur. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucun message qui peut transformer votre vie. Et maintenant, déclarez à nouveau avec moi, le sang du Christ a puissance, mais la puissance du sang de Jésus va bien au-delà du pardon des péchés. L'une des dimensions les plus révolutionnaires de ce précieux sang est sa capacité à purifier complètement notre conscience. Avez-vous déjà éprouvé ce terrible sentiment de culpabilité qui semble s'accrocher à votre âme comme une tache indélébile? Cette voix accusatrice qui murmure constamment à votre oreille, vous rappelant chaque erreur, chaque échec, chaque moment de faiblesse? L'apôtre Jean nous fait une promesse extraordinaire dans sa première lettre. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Notez bien le mot « tous ». Pas seulement quelques péchés, pas les petits péchés, pas seulement ceux que nous considérons comme acceptables. Tous les péchés. Chaque mensonge, chaque trahison, chaque pensée impure, chaque parole cruelle, tout peut être entièrement pardonné et purifié par le sang de Jésus. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux approfondit encore cette vérité. Il nous dit que le sang du Christ purifie notre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. Il ne s'agit pas seulement d'une purification extérieure et superficielle. C'est une purification intérieure profonde qui atteint les couches les plus intimes de notre âme. Lorsque le sang de Jésus agit dans nos vies, il efface non seulement la culpabilité de nos actes, mais aussi la condamnation que ces actes ont fait peser sur notre conscience. Imaginez ce que ce serait de vivre avec une conscience parfaitement pure. Imaginez vous réveiller le matin sans le poids de la culpabilité, sans la voix de la condamnation, sans la crainte que vos péchés soient découverts ou que Dieu vous déçoive. Telle est la réalité que le sang de Jésus offre à quiconque s'approprie véritablement sa puissance. J'ai connu un homme qui avait vécu des années tourmenté par la culpabilité de ses mauvaises décisions passées. Il avait tout essayé. Thérapie, médicaments, philosophie de développement personnel, mais rien ne pouvait faire taire la voix accusatrice dans son esprit.
jusqu'au jour où quelqu'un lui a expliqué le pouvoir du sang de Jésus pour purifier la conscience. Lorsqu'il a compris qu'il pouvait être complètement purifié, qu'il pouvait avoir une nouvelle conscience, il a invoqué ce sang sur sa vie. Pour la première fois depuis des décennies, la paix a envahi son cœur. La culpabilité a disparu. La condamnation s'est dissipée. Il a découvert ce que signifiait avoir une conscience purifiée par le sang de l'agneau. Mais il existe une autre dimension puissante du sang du Christ que beaucoup ignorent, son pouvoir protecteur contre l'accusateur de nos âmes. La Bible révèle que Satan est appelé l'accusateur des frères, celui qui nous accuse devant Dieu jour et nuit. Il ne cesse de pointer du doigt nos défauts, de souligner nos faiblesses et de nous rappeler nos erreurs, cherchant ainsi à nous séparer de l'amour de Dieu. Vous souvenez-vous de l'histoire de la Pâque en Égypte? Lorsque l'ange de la mort traversa le pays pour juger les premiers-nés, il n'y avait qu'une seule protection: le sang de l'agneau pascal appliqué sur les linteaux et les montants des portes. Là où le sang était appliqué, la mort ne pouvait pénétrer. Cet événement historique est une préfiguration prophétique du pouvoir protecteur du sang de Jésus dans nos vies. Le livre de l'Apocalypse nous donne une révélation extraordinaire sur la manière de surmonter les accusations du diable. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Remarquez que la victoire ne vient pas de notre force, de notre bonté ou de nos efforts. Elle vient du sang de l'agneau, combiné au témoignage de notre foi. Quand Satan viendra vous accuser, quand il tentera de vous rappeler vos péchés passés, quand il vous murmurera à l'oreille que vous êtes indigne de l'amour de Dieu, vous pourrez répondre avec autorité: « Le sang de Jésus m'a purifié de tout péché. Il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Sors de ma présence, accusateur, car le sang de l'agneau m'a déclaré innocent. » C'est une puissance à votre disposition dès maintenant. Chaque fois que vous vous sentez condamné, chaque fois que la voix de la culpabilité tente de vous murmurer à l'oreille, chaque fois que l'ennemi tente de vous voler votre paix par des accusations, vous pouvez invoquer la puissance du sang de Jésus et bénéficier d'une protection surnaturelle contre ces attaques spirituelles. Mais le sang du Christ ne nous protège pas seulement des accusations. Il nous donne un accès direct à la présence du Dieu Tout-Puissant. Pendant des siècles, le peuple d'Israël ne pouvait s'approcher de Dieu que par l'intermédiaire du grand prêtre. Et encore, seulement une fois par an, le jour des expiations. Un voile épais séparait le lieu saint du lieu très saint du temple, symbolisant la barrière dressée par le péché entre Dieu et l'humanité. Mais lorsque Jésus a donné sa vie sur la croix, quelque chose d'extraordinaire s'est produit, et le voile du temple se déchira en deux, de haut en bas. Il ne se déchira pas de bas en haut, comme par des moyens humains, mais de haut en bas, démontrant que c'était Dieu lui-même qui avait supprimé la barrière qui nous séparait de lui. L'auteur de l'Épître aux Hébreux explique la signification prophétique de cet événement. C'est pourquoi, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Ce passage révèle que désormais, par le sang de Jésus, chacun de nous peut entrer avec confiance dans la présence de Dieu. Comprenez-vous l'ampleur de cette vérité? Le même Dieu qui a parlé du milieu du feu du Sinaï, le même Dieu dont la gloire était si intense que Moïse a dû se voiler la face, le même Dieu devant qui les anges se voilent la face en criant « Saint, Saint, Saint ». Ce Dieu nous invite maintenant à venir avec assurance en sa présence par le sang de son Fils. Nous n'avons plus besoin d'intermédiaires humains, nous n'avons plus besoin d'attendre un moment privilégié, nous n'avons plus besoin de nous sentir indignes ou distants. Le sang de Jésus nous a donné accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à tout moment et en tout lieu, aux richesses de la présence de Dieu. Nous pouvons prier avec confiance, adorer Dieu en toute liberté et rechercher sa face avec assurance, car le sang de l'agneau nous a ouvert la voie. Et cet accès n'est pas seulement symbolique, il est réel, concret et transformateur. Lorsque vous entrez en la présence de Dieu par le sang de Jésus, des choses surnaturelles commencent à se produire. Vous recevez la sagesse pour les décisions à prendre, la force pour les combats à mener, la paix pour les tempêtes à affronter, l'espoir pour les rêves à réaliser. Mais la puissance du sang de Jésus va encore plus loin. Il a le pouvoir de briser les chaînes et de détruire les malédictions qui sévissent dans votre vie ou dans votre famille depuis des générations. La Bible nous dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. En mourant sur la croix,
Jésus n'a pas seulement payé le prix de nos péchés, il a aussi brisé la puissance de toute malédiction qui tentait de s'abattre sur nous. Votre famille recèle peut-être des schémas négatifs qui se répètent de génération en génération. Dépendance, maladie, pauvreté, divorce, dépression, échec. Ces malédictions générationnelles ont peut-être des racines spirituelles profondes, mais le sang de Jésus a le pouvoir de les éliminer à la racine et de vous libérer complètement. Jésus nous a également donné l'autorité d'utiliser son nom et la puissance de son sang dans les combats spirituels. Il a dit « Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Cette autorité ne repose pas sur notre force ou nos capacités, mais sur la puissance du sang versé pour nous. Face à des forteresses spirituelles, aux principautés et aux puissances célestes, aux pensées de défaite ou de dépression, vous pouvez invoquer la puissance du sang de Jésus et voir l'ennemi fuir, terrifié. Car aucune puissance en enfer ne peut résister au sang de l'agneau de Dieu. Plus encore, le sang de Jésus nous a donné la victoire sur le dernier ennemi, la mort. Paul déclare triomphalement « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» La réponse est claire. La mort a perdu son pouvoir sur ceux qui ont été lavés dans le sang de l'agneau. Cela signifie que vous n'avez plus besoin de vivre dans la peur de la mort, de désespérer de la perte d'un être cher, de considérer la mort comme une fin sans espoir. Pour ceux qui sont couverts par le sang de Jésus, la mort n'est qu'un passage, une porte vers la vie éternelle en présence de Dieu. Le sang du Christ possède également un pouvoir extraordinaire de guérison et de restauration qui touche tous les aspects de notre vie. Le prophète Isaïe a proclamé prophétiquement à propos du Messie, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Cette guérison ne se limite pas au physique, bien qu'elle inclue la guérison physique. C'est une restauration complète qui englobe notre esprit, nos émotions, nos relations, notre dignité et notre identité. Le sang de Jésus peut guérir des traumatismes profonds, restaurer des cœurs blessés, reconstruire des rêves brisés et raviver l'espoir perdu. J'ai vu des personnes qui portaient des blessures émotionnelles depuis des décennies être complètement guéries lorsqu'elles ont compris et s'approprié le pouvoir réparateur du sang du Christ. J'ai vu des mariages au bord du divorce sauvés lorsque les deux partenaires ont permis au sang de Jésus d'apporter le pardon et la réconciliation. J'ai vu des familles brisées se réunir, des relations brisées se restaurer, et des cœurs endurcis s'adoucir grâce à la puissance de ce sang précieux. Paul nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, les choses nouvelles sont devenues. Cette transformation n'est pas seulement un changement de comportement ou d'attitude, c'est une recréation littérale de notre être intérieur. Le sang de Jésus ne se contente pas de couvrir nos péchés. Il nous donne une nouvelle nature, un nouveau cœur, une nouvelle identité. Vous avez peut-être commis les pires erreurs, pris les décisions les plus destructrices et transformé les personnes que vous aimiez le plus. Mais le sang de Jésus peut littéralement faire de vous une nouvelle personne. Non pas une version améliorée de vous-même, mais quelqu'un de complètement nouveau, doté d'une nouvelle capacité à aimer, à pardonner, à rêver, à vivre. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment vivre quotidiennement dans la puissance de ce précieux sang. Premièrement, prenez l'habitude de prier en vous souvenant constamment du sang de Jésus. Lorsque vous priez, ne vous approchez pas de Dieu en fonction de vos mérites ou de votre bonté, mais venez avec confiance par le sang de son Fils. Commencez vos prières en reconnaissant que c'est par ce sang que vous avez accès au trône de la grâce. Apprenez à vivre avec une conscience constamment pure. Chaque fois que vous péchez, que vous échouez, que vous commettez une erreur, implorez immédiatement le sang de Jésus. Ne vous laissez pas envahir par la culpabilité. Ne laissez pas la condamnation s'installer dans votre cœur. Le sang du Christ est toujours disponible pour purifier et renouveler votre conscience. Cultivez une vie de sainteté motivée par la gratitude. Lorsque vous comprenez véritablement le prix payé pour votre salut, lorsque vous saisissez la valeur infinie du sang versé pour vous, la réponse naturelle est une vie de consécration et de sainteté. Non par obligation ou par peur, mais par amour et par gratitude. Faites de la croix le centre de votre culte. N'oubliez jamais ce que Jésus a fait pour vous.
Que le souvenir du calvaire réchauffe votre cœur, vous garde toujours reconnaissant, toujours émerveillé par l'amour de Dieu. Chantez le sang, proclamez sa puissance, témoignez de ce qu'il a fait dans votre vie. Utilisez cette révélation dans l'évangélisation. Partagez la puissance transformatrice du sang de Jésus avec les autres. Partagez votre témoignage, déclarez ce que Christ a fait pour vous et invitez les autres à vivre cette même transformation. Le monde a désespérément besoin de connaître cette vérité libératrice et apprenez à utiliser le sang de Jésus dans le combat spirituel. Face aux attaques ennemies, aux tentations, aux forteresses mentales ou spirituelles, invoquez la puissance du sang du Christ. Déclarez avec autorité « Je suis couvert par le sang de Jésus. Satan, tu n'as aucun droit sur ma vie. Le sang de l'agneau me déclare victorieux. » Enfin, permettez-moi de parler de la paix, de la sécurité et de l'espérance éternelle que nous procure le sang du Christ. Paul nous dit que Dieu a fait la paix par le sang de sa croix. Il ne s'agit pas d'une paix superficielle, dépendante de circonstances extérieures. C'est une paix profonde et surnaturelle qui transcende toute intelligence et protège nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Lorsque vous comprenez vraiment que vous êtes lavé dans le sang de l'agneau, une confiance inébranlable s'empare de votre cœur. Vous savez que Dieu est à vos côtés, qu'il combat pour vous, que tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. Comme l'a déclaré Paul, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Cette confiance se manifeste par l'audace dans la prière. Vous n'avez plus besoin de vous approcher de Dieu timidement, de peur de le déranger ou de trop lui demander. Le sang de Jésus vous a donné un accès libre et complet aux richesses de la grâce divine. Vous pouvez demander avec audace, chercher avec persévérance, frapper avec insistance, car vous savez que vous êtes un enfant bien-aimé et que votre Père céleste se réjouit de répondre à vos cris. Mais le plus grand don du sang du Christ est peut-être la paix intérieure qu'il nous apporte, cette paix qui surpasse toute compréhension, qui demeure inébranlable, même lorsque tout autour de nous semble s'écrouler. C'est la paix de savoir que, quoi qu'il arrive dans cette vie temporelle, leur destinée éternelle est assurée entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Et parlant de l'avenir éternel, le sang de Jésus non seulement nous sauve pour cette vie, mais nous garantit une espérance glorieuse qui perdure pour l'éternité. Le livre de l'Apocalypse nous offre des aperçus du culte céleste, où des millions de personnes sauvées chantent « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. » Imaginez un instant cette scène. Vous vous tenez devant le trône de Dieu, entouré d'une multitude innombrable de personnes de toutes nations, tribus, peuples et langues, toutes vêtues de blanc, des palmes à la main, chantant d'une seule voix. Le salut est à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Et quand vous demandez qui sont ces personnes, la réponse est « Ce sont celles qui viennent de la grande tribulation. Elles ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Tel est votre héritage, tel est votre destin, si vous permettez au sang de Jésus de purifier votre vie. Vous ne marchez pas vers une fin désespérée. Vous marchez vers une éternité glorieuse, en présence du Roi des rois et Seigneur des seigneurs, où il n'y aura plus ni douleur, ni deuil, ni pleurs, car les choses anciennes ont disparu. Mais cet espoir éternel ne concerne pas seulement l'avenir, il transforme nos vies aujourd'hui. Quand on sait où l'on va, quand on est certain de sa destination finale, on peut affronter n'importe quelle tempête avec confiance. Les difficultés d'aujourd'hui sont temporaires, mais la gloire qui nous attend est éternelle. Nous avons atteint le terme de ce voyage à travers la vérité la plus puissante qui soit. Le sang de Jésus-Christ a le pouvoir de transformer complètement votre vie. Il a le pouvoir de pardonner chaque péché, de purifier chaque culpabilité, de briser chaque chaîne, de guérir chaque blessure, de restaurer chaque rêve brisé, d'ouvrir chaque chemin fermé, de donner la victoire sur chaque ennemi, d'offrir un accès total à la présence de Dieu, de garantir la paix au milieu de chaque tempête et d'assurer une espérance éternelle qui ne déshonore jamais. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si ce message vous a touché, si vous sentez le Saint-Esprit vous murmurer à l'oreille que c'est la vérité dont vous avez besoin pour votre vie, alors je vous invite à ne pas laisser passer ce moment. N'endurcissez pas votre cœur. Ne remettez pas à plus tard la décision la plus importante de votre vie. Dès maintenant, où que vous soyez,
Reconnaissez que vous avez besoin de ce précieux sang agissant dans votre vie. Confessez à Jésus que vous êtes pécheur, que vous avez besoin de pardon, que vous désirez être lavé et purifié par son sang. Acceptez le sacrifice qu'il a fait pour vous sur la croix. Invitez-le à être le Seigneur et le Sauveur de votre vie. Si vous avez prié cette prière avec un cœur sincère, alors une transformation surnaturelle vient de se produire dans votre vie. Vous avez été lavé dans le sang de l'agneau. Vos péchés ont été complètement pardonnés et effacés. Vous êtes devenu enfant de Dieu. Vous avez reçu la vie éternelle. Vous avez été transféré du royaume des ténèbres au royaume du Fils bien-aimé de Dieu. Et maintenant, je vous invite à faire quelque chose d'important. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que Dieu a dit à votre cœur à travers ce message. Partagez votre expérience. Déclarez la puissance du sang du Christ dans votre vie et témoignez afin que d'autres puissent également être touchés par cette vérité transformatrice. Si ce message vous a touché, partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille et toute personne qui a besoin de connaître la puissance du sang de Jésus. Quelqu'un dans votre entourage est peut-être désespéré, sans espoir, pensant qu'il n'y a pas de solution aux problèmes de la vie. Mais maintenant, vous savez qu'il existe une réponse. Le sang du Christ a sa puissance. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir tous nos messages. Nous avons bien d'autres révélations bibliques à partager avec vous, bien d'autres vérités qui peuvent transformer votre vie. Avant de vous dire au revoir, je voudrais prier pour vous. Fermez les yeux. Ouvrez votre cœur et recevez cette prière comme si elle était spécifiquement adaptée à votre situation. Seigneur Jésus, je te remercie pour ton précieux sang versé sur la croix du Calvaire. Je te remercie parce que grâce à ce sang, chaque personne qui m'écoute peut avoir une vie complètement transformée. Je réclame la puissance de ton sang sur chacun de ceux qui ont entendu ce message. Que ce sang pardonne chaque péché, purifie chaque conscience, brise chaque chaîne, guérisse chaque blessure et restaure chaque zone brisée de leur vie. Seigneur, je déclare que là où il y a la maladie, que la guérison soit par la puissance de ton sang. Là où il y a la tristesse, que la joie soit. Là où il y a le manque, que la provision soit. Là où il y a le conflit, que la paix soit. Là où il y a la peur, que la confiance soit. Là où il y a le désespoir, que l'espoir renaît. Que chacun puisse aujourd'hui expérimenter la puissance surnaturelle du sang de Jésus qui accomplit des miracles, transforme des situations, ouvre des chemins impossibles et réalise des rêves qui semblaient irréalisables. Au nom de Jésus, je décrète que le sang de l'agneau agit désormais dans la vie de chacun. Amen. Rappelez-vous toujours, quoi que vous ayez fait, quels que soient vos échecs, quel que soit votre éloignement de Dieu, le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Ce sang a du pouvoir, ce sang transforme, ce sang sauve, ce sang guérit, ce sang libère, ce sang restaure. Déclarez une fois de plus avec moi, le sang du Christ a puissance, et que cette vérité résonne à jamais dans votre cœur, vous rappelant chaque jour l'amour inconditionnel de Dieu et la puissance transformatrice dont votre vie bénéficie grâce au précieux sang de l'agneau de Dieu. Puissance du sang du Christ. Mais avant de conclure, je voudrais vous laisser quelques déclarations puissantes que vous pouvez faire chaque jour pour rester connecté à la puissance du sang de Jésus. Répétez ces mots après moi et gravez-les dans votre cœur. Je suis lavé et purifié par le sang de Jésus-Christ. Tout péché a été ôté de ma vie. Ma conscience est pure devant Dieu. J'ai libre accès au trône de grâce. Le sang du Christ me protège de toute accusation de l'ennemi. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Le pouvoir de la mort a été brisé dans ma vie. J'ai la vie éternelle garantie par le sang de l'agneau. Toute malédiction a été brisée par le sacrifice du Christ. Je marche dans la victoire, l'autorité et la puissance surnaturelle. Ma famille est protégée par le sang de Jésus. Mes rêves sont possibles car Dieu est avec moi. Je vis dans une paix qui surpasse toute intelligence. Mon avenir est glorieux car j'appartiens au roi des rois. Chaque fois que vous proclamerez ces vérités, vous activerez la puissance du sang du Christ dans votre vie de manière concrète et puissante. Ce ne sont pas de simples paroles, ce sont des décrets spirituels qui agitent le ciel en votre faveur. Et maintenant, comme dernier cadeau pour vous qui êtes arrivés jusqu'ici, je voudrais partager une révélation qui peut transformer radicalement votre façon de prier. Jésus a dit, « En vérité, je vous le dis, si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, il vous le donnera. Priez.
au nom de Jésus ne se résume pas à une formule religieuse. Vous invoquez toute la puissance et l'autorité du sang qu'il a versé. La prochaine fois que vous prierez, commencez par ceci. Père céleste, je viens en ta présence par le sang de Jésus-Christ. Grâce à ce sang, j'ai libre accès à ton trône. Grâce à ce sang, tu m'entends et tu m'exauces. Maintenant, je te présente ma requête, et priez avec la confiance de celui qui sait qu'il a été racheté à un prix infini et qu'il a des droits éternels en tant qu'enfant de Dieu. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond que je souhaite partager avec vous concernant la puissance continue du sang de Jésus dans notre vie quotidienne. Beaucoup pensent que le sang du Christ n'était important qu'au moment du salut, mais la Bible révèle que ce sang continue de parler en notre faveur chaque jour. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel a crié vengeance lorsqu'il a été versé sur terre, mais celui de Jésus crie miséricorde. Chaque jour, à chaque instant, ce sang précieux intercède pour vous auprès du Père, lui rappelant constamment le prix payé pour votre rédemption. Quand vous échouez, quand vous péchez, quand vous vous sentez indigne, le sang de Jésus est là, parlant en votre faveur, déclarant que vous êtes aimé, pardonné et accepté. Imaginez la scène au tribunal céleste. Satan vous accuse, énumérant chaque erreur, chaque échec, chaque moment de faiblesse. Mais avant qu'une condamnation puisse être prononcée, le sang de Jésus jaillit, preuve irréfutable de votre innocence. Le juge suprême de l'univers frappe de son marteau et déclare « L'affaire est classée. Celle-ci est couverte du sang de mon Fils. C'est la puissance continue et présente du sang du Christ dans votre vie. Il ne vous a pas sauvé une seule fois, il continue de vous sauver chaque jour. Il ne vous a pas seulement pardonné dans le passé, il continue de vous pardonner dans le présent. Il ne vous a pas seulement purifié une seule fois, il continue de vous purifier constamment. Le sang de Jésus possède une puissante dimension prophétique que peu de gens comprennent. Lorsque Jean vit Jésus dans l'Apocalypse, il le décrivit comme « celui qui nous aime et nous a libérés de nos péchés par son sang ». Notez que Jean utilise le présent, nous aime et nous a libérés, indiquant que l'œuvre du sang est continue, présente et toujours active. Cela signifie que la puissance du sang de Jésus ne diminue pas avec le temps. Il ne vieillit pas, il ne perd pas son efficacité, il ne perd pas sa puissance. Le sang versé il y a 2000 ans est aussi puissant aujourd'hui qu'il l'était le jour de la mort de Jésus sur la croix. Et cette même puissance sera disponible demain, la semaine prochaine, l'année prochaine, pour l'éternité. Chaque goutte de ce sang porte en elle la vie éternelle de Dieu. Ainsi, lorsque vous implorez le sang de Jésus pour une situation particulière, vous libérez la puissance de la vie même de Dieu sur cette circonstance. Qu'il s'agisse d'une maladie nécessitant une guérison, d'une relation à restaurer, d'une situation financière à transformer ou d'un rêve à réaliser, le sang du Christ a le pouvoir d'intervenir de manière surnaturelle et d'apporter une solution là où il semblait n'y en avoir aucune. Permettez-moi de partager un témoignage que j'ai récemment reçu et qui illustre parfaitement ce pouvoir. Une mère m'a écrit au sujet de son fils, toxicomane, depuis plus de 10 ans. Elle avait tout essayé. Hospitalisation, thérapie, médicaments, supplications, menaces, mais rien n'y faisait. Le garçon était pratiquement mort, détruit par la dépendance. Un jour, désespérée, cette mère s'enferma dans sa chambre et implora le sang de Jésus pour la vie de son fils. Elle ne se contenta pas de prier Dieu, elle déclara expressément « J'implore le sang de Jésus pour mon fils. Que ce sang brise toutes les dépendances, toutes les chaînes, toutes les forteresses démoniaques qui sévissent dans sa vie. Par le sang de l'agneau, je libère mon fils. » Elle a fait cela quotidiennement pendant 3 mois. Puis, un événement surnaturel s'est produit. Sans aucune explication médicale ou psychologique, sans aucun programme de désintoxication, ce jeune homme a tout simplement perdu tout désir de drogue du jour au lendemain. Son addiction, qui avait résisté à tous les traitements, a été instantanément brisée par la puissance du sang de Jésus. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, il est non seulement complètement libéré, mais il mène un ministère puissant qui aide d'autres toxicomanes à trouver la liberté par le Christ. Voilà la réalité de la puissance du sang de Jésus à l'œuvre de nos jours. Il ne s'agit pas seulement d'histoires anciennes ni de récits bibliques, c'est une puissance présente et active, accessible à toute personne qui croit sincèrement à cette vérité et s'en l'approprie.
Et voici quelque chose qui révolutionnera votre vie spirituelle. Vous pouvez appliquer le sang de Jésus à différents domaines de votre vie. Tout comme les Israélites appliquaient le sang de l'agneau pascal sur les montants de leurs portes, vous pouvez spirituellement appliquer le sang du Christ à votre famille, votre travail, votre santé, vos finances, vos relations, vos rêves, en priant. J'applique le sang de Jésus sur ma famille. Vous créez une enveloppe spirituelle surnaturelle qui protège, bénit et sanctifie tous ceux qui vivent sous votre toit. En déclarant « J'applique le sang de Jésus sur mon travail », vous invitez la puissance de Dieu à accomplir des miracles dans votre carrière, ouvrant des portes infranchissables et créant des opportunités là où il n'y en avait pas auparavant. Il ne s'agit pas d'une formule magique ni d'une superstition religieuse. C'est une vérité spirituelle profonde fondée sur le fait que le sang de Jésus est l'élément le plus puissant de l'univers spirituel. En l'appliquant par la foi à n'importe quelle situation, vous libérez la puissance créatrice de Dieu, la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, pour agir dans cette circonstance précise. Mais il existe une condition fondamentale pour expérimenter cette puissance, une foi authentique. Le sang de Jésus n'agit pas automatiquement, il répond à une foi sincère. Lorsque vous vous réclamez de ce sang avec une foi sincère, lorsque vous croyez sincèrement en sa puissance, lorsque vous embrassez cette vérité avec une conviction totale, alors l'impossible devient possible. Et cette foi n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est le choix de croire la parole de Dieu, indépendamment de ce que vous voyez ou de vos émotions. C'est la détermination de rester ferme dans la vérité de la puissance du sang du Christ, même lorsque les circonstances semblent contredire cette réalité. C'est pourquoi je vous invite aujourd'hui à vivre une expérience concrète de la puissance du sang de Jésus. Choisissez un domaine précis de votre vie qui a besoin d'être transformé. Une maladie, un problème familial, une situation financière difficile, une rupture amoureuse, un rêve qui semble impossible. Et pendant 30 jours consécutifs, implorez spécifiquement le sang de Jésus pour cette situation. Ne priez pas de manière générale, soyez précis. Déclarez avec autorité « J'invoque le sang de Jésus pour situation précise ». Par ce sang, je décrète que indiquez ce que vous désirez. Satan, tu n'as aucun droit sur ce domaine de ma vie. Le sang de l'agneau me donne la victoire. Au nom de Jésus, je déclare que cette situation est transformée par la puissance de ce précieux sang. Faites-le avec foi, persévérance et espérance. Préparez-vous ensuite à voir la puissance surnaturelle de Dieu agir dans votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée, car le sang de Jésus ne faillit jamais. Il ne l'a jamais fait et ne faillira jamais. Ce sang a vaincu le diable au calvaire. Ce sang a brisé le pouvoir de la mort. Ce sang a déchiré le voile qui nous séparait de Dieu. Ce sang a établi une alliance nouvelle et éternelle. Ce sang a une autorité absolue sur toute principauté, sur toute puissance, sur tout nom qui se nomme, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans le siècle à venir. Et ce même sang est à votre disposition dès maintenant. Pas demain, ni quand vous vous sentirez plus digne, ni quand vous pourrez d'abord résoudre certains problèmes. Dès maintenant, à cet instant précis, vous pouvez invoquer ce sang sur votre vie et vivre une transformation immédiate et éternelle. Je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Le sang de Jésus ne change pas seulement les circonstances, il change les destins. Il ne résout pas seulement les problèmes temporaires, il réécrit les histoires éternelles. Il n'apporte pas seulement un soulagement passager, il établit des victoires durables. Lorsque ce sang entre en contact avec votre vie, vous ne devenez pas seulement une meilleure personne, vous devenez une nouvelle créature. Vous ne recevez pas seulement une seconde chance, vous vivez une vie entièrement nouvelle. Vos péchés ne sont pas seulement pardonnés, votre identité est transformée. Vous cessez d'être un esclave pour devenir un fils. Vous cessez d'être condamné pour devenir justifié. Vous cessez d'être vaincu pour devenir plus qu'un vainqueur. Et toute cette transformation n'est pas due à vos actions, mais à ce que Christ a fait pour vous. Elle ne repose pas sur vos mérites, mais sur la grâce de Dieu. Elle ne dépend pas de votre force, mais de la puissance de son précieux sang. C'est pourquoi personne ne peut se glorifier devant Dieu, car le salut est entièrement son œuvre, entièrement grâce, entièrement un don gratuit. Mais voici ce qui est merveilleux. Bien que ce soit un don gratuit pour vous, il ne l'était pas pour Dieu. Il lui a coûté ce qu'il avait de plus précieux,
la vie de son Fils unique. Le sang de Jésus est gratuit pour vous, mais il a coûté infiniment au Père. Et c'est précisément pourquoi ce sang a une valeur, une puissance et une efficacité infinie. Réfléchissez-y. Le Créateur de l'univers, celui qui parle et fait naître les mondes, celui qui respire et fait briller les étoiles dans le ciel, ce Dieu tout-puissant vous a considéré comme digne du sang de son Fils. Il vous a observé avant même votre naissance, connaissant chacune de vos erreurs, chacun de vos échecs, chaque moment de faiblesse que vous connaîtriez, et pourtant, il a décidé. Cela vaut le sang de Jésus. Voilà la mesure de votre valeur devant Dieu. Non pas la valeur que vous avez acquise par vos propres efforts, mais la valeur que Dieu vous a attribuée lorsqu'il a décidé de payer le prix infini du sang de son Fils pour votre rédemption. Vous n'êtes pas important parce que vous avez accompli de grandes choses, mais parce que vous avez été racheté à un prix élevé. Et lorsque vous comprenez vraiment cela, lorsque cette vérité pénètre profondément votre cœur, quelque chose d'extraordinaire se produit dans votre estime de soi, votre confiance et votre vision de la vie. Vous n'avez plus besoin de vous efforcer de prouver votre valeur. Vous avez déjà été déclaré précieux par Dieu lui-même. Vous n'avez plus besoin de rechercher l'approbation des autres. Vous avez déjà l'approbation de celui qui compte le plus pour vous. Cette révélation vous libère de toutes les prisons de l'insécurité, du manque d'estime de soi et des complexes d'infériorité. Comment pouvez-vous vous sentir inutile, alors que Dieu a payé un prix infini pour vous? Comment pouvez-vous vous considérer comme rejeté, alors que le roi de l'univers vous a choisi? Comment pouvez-vous vous considérer comme un échec, alors que le sang de Jésus vous déclare victorieux? Et c'est cette même conviction de votre valeur devant Dieu qui devrait vous motiver à vivre une vie qui honore le sacrifice consenti pour vous, non par obligation ou par peur, mais par gratitude et par amour. Lorsque vous comprenez le prix payé pour votre salut, la réponse naturelle est une vie de consécration et de sainteté. Mais soyons clairs, cette consécration ne vise pas à gagner l'amour de Dieu, mais à exprimer votre gratitude pour cet amour déjà présent. On ne mène pas une vie sainte pour être accepté par Dieu, mais parce qu'il nous a déjà acceptés. La sainteté n'est pas le prix du salut, mais le résultat du salut. Et voici une vérité libératrice. Même lorsque vous échouez dans cette vie de sainteté, même lorsque vous faites des erreurs, même lorsque vous ne parvenez pas à vivre selon les normes divines, le sang de Jésus continue de parler en votre faveur. Votre salut ne dépend pas de votre perfection, mais de la perfection du Christ. Votre acceptation devant Dieu ne repose pas sur vos performances, mais sur le sacrifice parfait de l'agneau. Cela ne signifie pas que vous devez négliger le péché ou la sainteté. Cela signifie que vous pouvez rechercher la sainteté avec confiance, sachant que vos échecs ne vous condamnent pas éternellement, car vous êtes couverts par le sang de Jésus. Vous pouvez vous efforcer de vivre une vie qui plaise à Dieu, sachant que même lorsque vous échouez, son amour pour vous demeure inchangé. Voilà la liberté que nous donne le sang du Christ, la liberté d'essayer sans craindre l'échec éternel, la liberté de grandir sans la pression d'une perfection immédiate, la liberté d'être humain sans cesser d'être enfant de Dieu. Et lorsque vous vivez dans cette liberté, quelque chose de surnaturel se produit. Vous découvrez qu'il est plus facile de vaincre le péché quand vous ne luttez pas pour gagner l'approbation de Dieu, mais vivez dans la gratitude de l'avoir déjà. Il est plus facile d'être saint quand on sait qu'on est aimé quelle que soit sa sainteté, que lorsqu'on cherche à gagner l'amour par la sainteté. Le pouvoir transformateur du sang de Jésus agit mieux dans un cœur reconnaissant que dans un cœur craintif. La grâce produit un changement plus authentique que la loi. L'amour motive plus que l'obligation. C'est pourquoi l'Évangile est appelé « bonne nouvelle », car c'est une nouvelle véritablement bonne, libératrice et transformatrice. Et maintenant, alors que nous arrivons au terme de ce voyage ensemble, je veux vous laisser une image que je veux graver à jamais dans votre cœur. Imaginez-vous arriver au paradis après une vie terrestre. Vous franchissez les portes célestes et vous vous retrouvez devant le trône de Dieu, entouré de millions d'anges et de saints. Et puis tu entends une voix qui résonne pour l'éternité. « Bienvenue chez toi, mon enfant bien-aimé, entre dans la joie de ton Seigneur. » Tu regardes autour de toi et vois une multitude innombrable de personnes de tous âges, de toutes nations, de toutes tribus et de toutes langues, toutes vêtues de blanc, toutes rayonnantes de gloire. Et quand on demande comment tous ces gens sont arrivés là, la réponse est toujours la même. Par le sang de l'agneau.
Paul, l'ancien meurtrier, est là, lavé par le sang. Pierre, le négateur, est là, restauré par le sang. Rahab, la prostituée, est là, purifiée par le sang. Le brigand sur la croix est là, sauvé par le sang. Et vous êtes là aussi, non pas grâce à votre bonté, ni à vos œuvres, ni à vos mérites, mais exclusivement grâce au précieux sang de Jésus-Christ. Ce sang dont vous faites l'expérience aujourd'hui, ce sang qui agit dans votre vie en ce moment même, ce sang qui peut transformer complètement votre destinée éternelle. C'est votre héritage, c'est votre espérance, c'est votre avenir assuré si vous permettez au sang de Jésus de purifier votre vie aujourd'hui. Ne laissez pas passer cette opportunité. N'endurcissez pas votre cœur face à cette vérité. Ne remettez pas à demain la décision qui pourrait changer votre éternité. Le sang du Christ a le pouvoir de sauver, transformer, guérir, libérer, restaurer et donner la vie éternelle à tous ceux qui croient. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ, faites-le maintenant. Si vous êtes déjà sauvé, mais n'avez jamais vraiment compris la puissance du sang du Christ, acceptez cette vérité dès aujourd'hui. Si vous connaissez cette puissance, mais avez négligé de la vivre, renouvelez votre engagement envers cette réalité transformatrice. Déclarez avec moi une dernière fois, le sang du Christ a puissance, et que cette vérité résonne dans votre cœur non seulement aujourd'hui, mais tout au long de votre vie, vous rappelant sans cesse l'amour infini de Dieu et la puissance transformatrice qui est à votre disposition grâce au précieux sang de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que Dieu vous bénisse abondamment, que le sang de Jésus continue à faire des miracles dans votre vie, et que vous soyez un témoin vivant de la puissance surnaturelle de ce précieux sang pour tous ceux qui vous entourent. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond que je souhaite partager avec vous concernant la puissance continue du sang de Jésus dans notre vie quotidienne. Beaucoup pensent que le sang du Christ n'était important qu'au moment du salut, mais la Bible révèle que ce sang continue de parler en notre faveur chaque jour. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel a crié vengeance lorsqu'il a été versé sur terre, mais celui de Jésus crie miséricorde. Chaque jour, à chaque instant, ce sang précieux intercède pour vous auprès du Père, lui rappelant constamment le prix payé pour votre rédemption. Quand vous échouez, quand vous péchez, quand vous vous sentez indigne, le sang de Jésus est là, parlant en votre faveur, déclarant que vous êtes aimé, pardonné et accepté. Imaginez la scène au tribunal céleste. Satan vous accuse, énumérant chaque erreur, chaque échec, chaque moment de faiblesse. Mais avant qu'une condamnation puisse être prononcée, le sang de Jésus jaillit, preuve irréfutable de votre innocence. Le juge suprême de l'univers frappe de son marteau et déclare « L'affaire est classée. Celle-ci est couverte du sang de mon Fils. » C'est la puissance continue et présente du sang du Christ dans votre vie. Il ne vous a pas sauvé une seule fois, il continue de vous sauver chaque jour. Il ne vous a pas seulement pardonné dans le passé, il continue de vous pardonner dans le présent. Il ne vous a pas seulement purifié une seule fois, il continue de vous purifier constamment. Le sang de Jésus possède une puissante dimension prophétique que peu de gens comprennent. Lorsque Jean vit Jésus dans l'Apocalypse, il le décrivit comme « celui qui nous aime et nous a libérés de nos péchés par son sang ». Notez que Jean utilise le présent « nous aime » et « nous a libérés », indiquant que l'œuvre du sang est continue, présente et toujours active. Cela signifie que la puissance du sang de Jésus ne diminue pas avec le temps. Il ne vieillit pas, il ne perd pas son efficacité, il ne perd pas sa puissance. Le sang versé il y a 2000 ans est aussi puissant aujourd'hui qu'il l'était le jour de la mort de Jésus sur la croix. Et cette même puissance sera disponible demain, la semaine prochaine, l'année prochaine, pour l'éternité. Chaque goutte de ce sang porte en elle la vie éternelle de Dieu. Ainsi, lorsque vous implorez le sang de Jésus pour une situation particulière, vous libérez la puissance de la vie même de Dieu sur cette circonstance. Qu'il s'agisse d'une maladie nécessitant une guérison, d'une relation à restaurer, d'une situation financière à transformer ou d'un rêve à réaliser, le sang du Christ a le pouvoir d'intervenir de manière surnaturelle et d'apporter une solution là où il semblait n'y en avoir aucune. Permettez-moi de partager un témoignage que j'ai récemment reçu et qui illustre parfaitement ce pouvoir. Une mère m'a écrit au sujet de son fils, toxicomane, depuis plus de 10 ans. Elle avait tout essayé. Hospitalisation, thérapie, médicaments, supplications, menaces,
mais rien n'y faisait. Le garçon était pratiquement mort, détruit par la dépendance. Un jour désespéré, cette mère s'enferma dans sa chambre et implora le sang de Jésus pour la vie de son fils. Elle ne se contenta pas de prier Dieu. Elle déclara expressément « J'implore le sang de Jésus pour mon fils. Que ce sang brise toutes les dépendances, toutes les chaînes, toutes les forteresses démoniaques qui sévissent dans sa vie. Par le sang de l'agneau, je libère mon fils. » Elle a fait cela quotidiennement pendant 3 mois. Puis un événement surnaturel s'est produit. Sans aucune explication médicale ou psychologique, sans aucun programme de désintoxication, ce jeune homme a tout simplement perdu tout désir de drogue du jour au lendemain. Son addiction, qui avait résisté à tous les traitements, a été instantanément brisée par la puissance du sang de Jésus. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, il est non seulement complètement libéré, mais il mène un ministère puissant qui aide d'autres toxicomanes à trouver la liberté par le Christ. Voilà la réalité de la puissance du sang de Jésus à l'œuvre de nos jours. Il ne s'agit pas seulement d'histoires anciennes, ni de récits bibliques. C'est une puissance présente et active, accessible à toute personne qui croit sincèrement à cette vérité et s'en l'approprie. Et voici quelque chose qui révolutionnera votre vie spirituelle. Vous pouvez appliquer le sang de Jésus à différents domaines de votre vie. Tout comme les Israélites appliquaient le sang de l'agneau pascal sur les montants de leurs portes, vous pouvez spirituellement appliquer le sang du Christ à votre famille, votre travail, votre santé, vos finances, vos relations, vos rêves. En priant, j'applique le sang de Jésus sur ma famille. Vous créez une enveloppe spirituelle surnaturelle qui protège, bénit et sanctifie tous ceux qui vivent sous votre toit. En déclarant « J'applique le sang de Jésus sur mon travail », vous invitez la puissance de Dieu à accomplir des miracles dans votre carrière, ouvrant des portes infranchissables et créant des opportunités là où il n'y en avait pas auparavant. Il ne s'agit pas d'une formule magique ni d'une superstition religieuse. C'est une vérité spirituelle profonde, fondée sur le fait que le sang de Jésus est l'élément le plus puissant de l'univers spirituel. En l'appliquant par la foi à n'importe quelle situation, vous libérez la puissance créatrice de Dieu, la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts pour agir dans cette circonstance précise. Mais il existe une condition fondamentale pour expérimenter cette puissance, une foi authentique. Le sang de Jésus n'agit pas automatiquement, il répond à une foi sincère. Lorsque vous vous réclamez de ce sang avec une foi sincère, lorsque vous croyez sincèrement en sa puissance, lorsque vous embrassez cette vérité avec une conviction totale, alors l'impossible devient possible. Et cette foi n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est le choix de croire la parole de Dieu, indépendamment de ce que vous voyez ou de vos émotions. C'est la détermination de rester ferme dans la vérité de la puissance du sang du Christ, même lorsque les circonstances semblent contredire cette réalité. C'est pourquoi je vous invite aujourd'hui à vivre une expérience concrète de la puissance du sang de Jésus. Choisissez un domaine précis de votre vie qui a besoin d'être transformé. Une maladie, un problème familial, une situation financière difficile, une rupture amoureuse, un rêve qui semble impossible. Et pendant 30 jours consécutifs, implorez spécifiquement le sang de Jésus pour cette situation. Ne priez pas de manière générale, soyez précis, déclarez avec autorité « J'invoque le sang de Jésus pour situation précise. Par ce sang, je décrète que, indiquez ce que vous désirez. Satan, tu n'as aucun droit sur ce domaine de ma vie. Le sang de l'agneau me donne la victoire. Au nom de Jésus, je déclare que cette situation est transformée par la puissance de ce précieux sang. Faites-le avec foi, persévérance et espérance. Préparez-vous ensuite à voir la puissance surnaturelle de Dieu agir dans votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Car le sang de Jésus ne faillit jamais. Il ne l'a jamais fait et ne faillira jamais. Ce sang a vaincu le diable au calvaire. Ce sang a brisé le pouvoir de la mort. Ce sang a déchiré le voile qui nous séparait de Dieu. Ce sang a établi une alliance nouvelle et éternelle. Ce sang a une autorité absolue sur toute principauté, sur toute puissance, sur tout nom qui se nomme, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans le siècle à venir. Et ce même sang est à votre disposition dès maintenant. Pas demain, ni quand vous vous sentirez plus digne, ni quand vous pourrez d'abord résoudre certains problèmes. Dès maintenant, à cet instant précis, vous pouvez invoquer ce sang sur votre vie et vivre une transformation immédiate et éternelle.
Je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Le sang de Jésus ne change pas seulement les circonstances, il change les destins. Il ne résout pas seulement les problèmes temporaires, il réécrit les histoires éternelles. Il n'apporte pas seulement un soulagement passager, il établit des victoires durables. Lorsque ce sang entre en contact avec votre vie, vous ne devenez pas seulement une meilleure personne, vous devenez une nouvelle créature. Vous ne recevez pas seulement une seconde chance, vous vivez une vie entièrement nouvelle. Vos péchés ne sont pas seulement pardonnés, votre identité est transformée. Vous cessez d'être un esclave pour devenir un fils. Vous cessez d'être condamné pour devenir justifié. Vous cessez d'être vaincu pour devenir plus qu'un vainqueur. Et toute cette transformation n'est pas due à vos actions, mais à ce que Christ a fait pour vous. Elle ne repose pas sur vos mérites, mais sur la grâce de Dieu. Elle ne dépend pas de votre force, mais de la puissance de son précieux sang. C'est pourquoi personne ne peut se glorifier devant Dieu, car le salut est entièrement son œuvre, entièrement grâce, entièrement un don gratuit. Mais voici ce qui est merveilleux. Bien que ce soit un don gratuit pour vous, il ne l'était pas pour Dieu. Il lui a coûté ce qu'il avait de plus précieux, la vie de son Fils unique. Le sang de Jésus est gratuit pour vous, mais il a coûté infiniment au Père. Et c'est précisément pourquoi ce sang a une valeur, une puissance et une efficacité infinies. Réfléchissez-y. Le Créateur de l'univers, celui qui parle et fait naître les mondes, celui qui respire et fait briller les étoiles dans le ciel, ce Dieu tout-puissant vous a considéré comme digne du sang de son Fils. Il vous a observé avant même votre naissance, connaissant chacune de vos erreurs, chacun de vos échecs, chaque moment de faiblesse que vous connaîtriez, et pourtant il a décidé. Cela vaut le sang de Jésus. Voilà la mesure de votre valeur devant Dieu. Non pas la valeur que vous avez acquise par vos propres efforts, mais la valeur que Dieu vous a attribuée lorsqu'il a décidé de payer le prix infini du sang de son Fils pour votre rédemption. Vous n'êtes pas important parce que vous avez accompli de grandes choses, mais parce que vous avez été racheté à un prix élevé. Et lorsque vous comprenez vraiment cela, lorsque cette vérité pénètre profondément votre cœur, quelque chose d'extraordinaire se produit dans votre estime de soi, votre confiance et votre vision de la vie. Vous n'avez plus besoin de vous efforcer de prouver votre valeur. Vous avez déjà été déclaré précieux par Dieu lui-même. Vous n'avez plus besoin de rechercher l'approbation des autres. Vous avez déjà l'approbation de celui qui compte le plus pour vous. Cette révélation vous libère de toutes les prisons de l'insécurité, du manque d'estime de soi et des complexes d'infériorité. Comment pouvez-vous vous sentir inutile alors que Dieu a payé un prix infini pour vous? Comment pouvez-vous vous considérer comme rejeté alors que le roi de l'univers vous a choisi? Comment pouvez-vous vous considérer comme un échec alors que le sang de Jésus vous déclare victorieux? Et c'est cette même conviction de votre valeur devant Dieu qui devrait vous motiver à vivre une vie qui honore le sacrifice consenti pour vous, non par obligation ou par peur, mais par gratitude et par amour. Lorsque vous comprenez le prix payé pour votre salut, la réponse naturelle est une vie de consécration et de sainteté. Mais soyons clairs, cette consécration ne vise pas à gagner l'amour de Dieu, mais à exprimer votre gratitude pour cet amour déjà présent. On ne mène pas une vie sainte pour être accepté par Dieu, mais parce qu'il nous a déjà acceptés. La sainteté n'est pas le prix du salut, mais le résultat du salut. Et voici une vérité libératrice. Même lorsque vous échouez dans cette vie de sainteté, même lorsque vous faites des erreurs, même lorsque vous ne parvenez pas à vivre selon les normes divines, le sang de Jésus continue de parler en votre faveur. Votre salut ne dépend pas de votre perfection, mais de la perfection du Christ. Votre acceptation devant Dieu ne repose pas sur vos performances, mais sur le sacrifice parfait de l'agneau. Cela ne signifie pas que vous devez négliger le péché ou la sainteté. Cela signifie que vous pouvez rechercher la sainteté avec confiance, sachant que vos échecs ne vous condamnent pas éternellement, car vous êtes couverts par le sang de Jésus. Vous pouvez vous efforcer de vivre une vie qui plaise à Dieu, sachant que même lorsque vous échouez, son amour pour vous demeure inchangé. Voilà la liberté que nous donne le sang du Christ, la liberté d'essayer sans craindre l'échec éternel, la liberté de grandir sans la pression d'une perfection immédiate, la liberté d'être humain sans cesser d'être enfant de Dieu. Et lorsque vous vivez dans cette liberté, quelque chose de surnaturel se produit. Vous découvrez qu'il est plus facile de vaincre le péché quand vous ne luttez pas pour gagner l'approbation de Dieu,
mais vivez dans la gratitude de l'avoir déjà. Il est plus facile d'être saint quand on sait qu'on est aimé, quelle que soit sa sainteté, que lorsqu'on cherche à gagner l'amour par la sainteté. Le pouvoir transformateur du sang de Jésus agit mieux dans un cœur reconnaissant que dans un cœur craintif. La grâce produit un changement plus authentique que la loi. L'amour motive plus que l'obligation. C'est pourquoi l'Évangile est appelé « bonne nouvelle », car c'est une nouvelle véritablement bonne, libératrice et transformatrice. Et maintenant, alors que nous arrivons au terme de ce voyage ensemble, je veux vous laisser une image que je veux graver à jamais dans votre cœur. Imaginez-vous arriver au paradis après une vie terrestre. Vous franchissez les portes célestes et vous vous retrouvez devant le trône de Dieu, entouré de millions d'anges et de saints. Et puis tu entends une voix qui résonne pour l'éternité. « Bienvenue chez toi, mon enfant bien-aimé. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Tu regardes autour de toi et vois une multitude innombrable de personnes de tous âges, de toutes nations, de toutes tribus et de toutes langues, toutes vêtues de blanc, toutes rayonnantes de gloire. Et quand on demande comment tous ces gens sont arrivés là, la réponse est toujours la même, par le sang de l'agneau. Paul, l'ancien meurtrier, est là, lavé par le sang. Pierre, le négateur, est là, restauré par le sang. Rahab, la prostituée, est là, purifiée par le sang. Le brigand sur la croix est là, sauvé par le sang. Et vous êtes là aussi, non pas grâce à votre bonté, ni à vos œuvres, ni à vos mérites, mais exclusivement grâce au précieux sang de Jésus-Christ. Ce sang dont vous faites l'expérience aujourd'hui, ce sang qui agit dans votre vie en ce moment même, ce sang qui peut transformer complètement votre destinée éternelle. C'est votre héritage. C'est votre espérance. C'est votre avenir assuré si vous permettez au sang de Jésus de purifier votre vie aujourd'hui. Ne laissez pas passer cette opportunité. N'endurcissez pas votre cœur face à cette vérité. Ne remettez pas à demain la décision qui pourrait changer votre éternité. Le sang du Christ a le pouvoir de sauver, transformer, guérir, libérer, restaurer et donner la vie éternelle à tous ceux qui croient. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ, faites-le maintenant. Si vous êtes déjà sauvé mais n'avez jamais vraiment compris la puissance du sang du Christ, acceptez cette vérité dès aujourd'hui. Si vous connaissez cette puissance, mais avez négligé de la vivre, renouvelez votre engagement envers cette réalité transformatrice. Déclarez avec moi une dernière fois, le sang du Christ a puissance, et que cette vérité résonne dans votre cœur, non seulement aujourd'hui, mais tout au long de votre vie, vous rappelant sans cesse l'amour infini de Dieu et la puissance transformatrice qui est à votre disposition grâce au précieux sang de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que Dieu vous bénisse abondamment, que le sang de Jésus continue à faire des miracles dans votre vie et que vous soyez un témoin vivant de la puissance surnaturelle de ce précieux sang pour tous ceux qui vous entourent. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Le sang du Christ a toute puissance. Tout péché a été ôté de ma vie. Ma conscience est pure devant Dieu. J'ai libre accès au trône de grâce. Le sang du Christ me protège de toute accusation de l'ennemi. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Le pouvoir de la mort a été brisé dans ma vie. J'ai la vie éternelle garantie par le sang de l'agneau. Toute malédiction a été brisée par le sacrifice du Christ. Je marche dans la victoire, l'autorité et la puissance surnaturelle. Ma famille est protégée par le sang de Jésus. Mes rêves sont possibles car Dieu est avec moi. Je vis dans une paix qui surpasse toute intelligence. Mon avenir est glorieux car j'appartiens au roi des rois. Chaque fois que vous proclamerez ces vérités, vous activerez la puissance du sang du Christ dans votre vie de manière concrète et puissante. Ce ne sont pas de simples paroles, ce sont des décrets spirituels qui agitent le ciel en votre faveur. Et maintenant, comme dernier cadeau pour vous qui êtes arrivés jusqu'ici, je voudrais partager une révélation qui peut transformer radicalement votre façon de prier. Jésus a dit « En vérité, je vous le dis, si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, il vous le donnera. » Priez au nom de Jésus ne se résume pas à une formule religieuse. Vous invoquez toute la puissance et l'autorité du sang qu'il a versé. La prochaine fois que vous prierez, commencez par ceci. Père céleste, je viens en ta présence par le sang de Jésus-Christ. Grâce à ce sang, j'ai libre accès à ton trône. Grâce à ce sang, tu m'entends et tu m'exauces. Maintenant, je te présente ma requête. Et priez avec la confiance de celui qui sait qu'il a été racheté à un prix infini et qu'il a des droits éternels en tant qu'enfant de Dieu.
Si ce message a transformé votre vision de la puissance du sang du Christ, si vous avez été touché par la réalité de cette vérité, si votre foi a été fortifiée et votre espérance renouvelée, alors ne gardez pas cela pour vous. Partagez cette vidéo dès maintenant. Envoyez-la à vos contacts sur WhatsApp, publiez-la sur les réseaux sociaux et partagez ce que vous avez découvert ici avec vos amis. Parce qu'il y a quelqu'un dans votre vie, peut-être un membre de votre famille, un collègue, un voisin, un ami, qui cherche désespérément une réponse, qui a besoin d'un miracle, qui a perdu espoir et pense qu'il n'y a pas de solution. Et vous pouvez être l'instrument que Dieu utilise pour apporter cette vérité transformatrice à cette personne. Dans les commentaires ci-dessous, écrivez « Je crois en la puissance du sang de Jésus » et dites-nous également comment ce message a influencé votre vie. Votre témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin pour prendre la décision la plus importante de sa vie. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant et activez la cloche de notification. Nous proposons une série complète d'enseignements bibliques qui continueront à renforcer votre foi et à révéler des vérités qui peuvent transformer votre vie. Chaque vidéo est préparée avec prière, jeûne et une recherche intense en présence de Dieu, afin que vous receviez non seulement des informations, mais aussi des révélations transformatrices. Que le sang de Jésus-Christ continue d'accomplir des miracles dans votre vie chaque jour. Puissiez-vous expérimenter quotidiennement le pouvoir transformateur de ce précieux sang. Que votre famille soit bénie, que vos rêves se réalisent, que votre foi grandisse, que votre espérance se fortifie et que vous soyez un témoin vivant de la puissance surnaturelle de l'agneau de Dieu. Et n'oubliez pas, quoi qu'il arrive, quelles que soient les tempêtes que vous affrontez, quelles que soient les montagnes qui se dressent sur votre chemin, le sang du Christ a du pouvoir. Ce pouvoir est à votre disposition maintenant, demain et pour toujours. Que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt pour le prochain message, où nous continuerons d'explorer les richesses infinies de la parole de Dieu. D'ici là, continuez à vivre dans la puissance et la victoire que le sang de Jésus a obtenue pour vous. Le sang du Christ a du pouvoir. Alléluia.